Bonjour à tous. Aujourd'hui, il s'agira du film Mandy, réalisé par Panos Cosmato, avec Nicolas Cage dans le rôle titre. Et c'était vachement bien. Ça me fait plaisir de dire d'un film de Nicolas Cage que c'était vachement bien. Parce que je suis un grand fan de Cage depuis des années, depuis que je suis tout gamin. Et ces dernières années, ces films étaient pas top, voire débiles. Et ben là, c'était génial. Franchement, c'était génial. On va suivre Red et sa femme Mandy, d'où le titre du film. Donc Red qui est joué par Cage, qui vit dans une maison dans les années 80, une maison reculée dans les bois. On ne sait pas pourquoi, c'est pas expliqué, mais bref, ils vivent dans les bois. Et ils vont un soir se faire agresser chez eux par une espèce de secte adoratrice de Dieu et de Jésus. Vous voyez le genre. Et ces adorateurs motards en plus, et secte, enfin adorateurs de Jésus, vont tuer la femme, donc Mandy, la femme de Red, sous ses yeux en la brûlant vive. Ce qui va entraîner une vengeance sanglante contre ces adorateurs de Jésus. Mais c'est pas seulement ça, parce que moi aussi, en lisant le synopsis que je viens de vous dire, avant de mettre le film, je me disais, bon, le film fait 2 heures, je pense qu'on va avoir bien... ça va être encore une histoire de vengeance, comme on en bouffe depuis des années. Et ben non. Et ben non, c'est bien plus profond que ça. Donc le film est découpé en deux... Donc le film fait 2 heures, donc il est découpé en 2 actes. Donc on a la première heure du film, donc on nous présente les personnages et cette secte avec le grand gourou. Et on rentre vraiment dans le milieu de la secte. On peut l'ombrager vraiment là-dedans. Une espèce de folie on voit qu'ils sont vraiment atteints. Et nous, on plonge vraiment là-dedans. On est vraiment à fond dedans. J'ai aussi aimé le jeu des couleurs entre le rouge et le mauve, le violet. Et donc toute la première heure, c'est ça. On plonge dans cette secte jusqu'à 50 minutes du film, où là, voilà, on rentre dans un film d'action bien bourrin, pendant 1 heure, bien bourrin, mais âme sensible à se tenir, parce que c'est très violent. C'est très très violent. Surtout la partie de la secte où on est vraiment plongé, on a vraiment du mal à se retirer et à comprendre cette secte. C'est vraiment perturbant au début. Mais une fois qu'on est dedans, on n'arrive pas à se retirer. Et c'était vachement bien géré. Je pense surtout à une scène où Cage, donc il commence à vendetta pour retrouver tous les meurtriers de sa femme. Et on a une scène où il va décapiter une femme. Voilà, spoiler, mais bon, voilà. Et donc on voit pas la scène. On voit pas qu'il la décapite, mais enfin on le voit après. Mais sur le moment on le voit pas faire. Et c'est justement le hors-champ qui fait tout dans ce film. C'est le hors-champ. Ce qu'on voit pas, on va l'imaginer. Et c'est là que on va pouvoir s'imaginer plein de choses. Et franchement, ouais, je vous conseille de le voir. Je pense qu'il est déjà sorti depuis pas mal de temps, mais je crois pas qu'il est sorti au ciné. Il a dû faire un direct ou DVD. Mais c'était vachement bien. C'était vachement bien. Et ça fait plaisir de voir Cage, parce que oui, Cage, en plus dans le film-là, il est à fond. Il est à fond, c'est le Cage qu'on a connu dans Volte-Face et tous les plus gros succès qu'il a pu faire. Franchement, il est vraiment à fond dedans. Ça fait plaisir. Franchement, c'est top. Tous les acteurs franchement, ils sont au top. Tous ceux qui sont dans la secte, ils sont magnifiques. On croit vraiment qu'ils sont tarés, qu'ils gèrent une secte. Non, c'est un film que je vous conseille. Vous pouvez toujours le voir. Il est en streaming ou je crois pas qu'il soit sorti
en DVD Blu-ray parce que je l'ai pas trouvé, enfin je l'ai jamais vu en tout cas. Et ouais, franchement c'est après je reviens sur un point, c'est âme sensible, s'abstenir. C'est vraiment c'est très très violent, très perturbant psychologiquement. C'est pas donné à tout le monde de voir. Maintenant, voilà, je vous donne ce conseil-là, vous en faites ce que vous voulez. Mais non, c'est un film que je vous conseille. Et je pense que vous passerez un bon moment, franchement. Il faut que je vous parle du générique de fin aussi, moi que j'y pense. Le générique de fin, je suis resté scotché à mon canapé. Parce que d'habitude, un générique de fin, on a de la musique, on a... Et ben là, rien. On n'a aucune musique, aucun son. Je crois que j'ai entendu peut-être bruissement de vent, mais c'est tout. Et même ça m'a scotché. Je suis resté là. Bon, je sais qu'il y a des films qui font ça aussi, mais là, ça m'a scotché. Franchement. Donc ouais, je vous conseille ce film. Euh, je pense que ça va peut-être marquer le retour de Nicolas Cage. J'espère. Croisons les doigts. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Continuez à regarder des films. Ciao.